Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Faye Guidance Intuitive. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver. Je voulais vous remercier pour vos likes, pour les commentaires et pour bienvenue aux nouveaux abonnés et merci pour ceux qui le sont déjà. Aujourd'hui, je vais vous faire le tirage de la semaine. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales, hein. Vous prenez ce qui vous parle et ce qui fait écho en vous. Donc, j'ai mélangé et tiré 3 cartes du tarot de la bienveillance, hein. Donc, on va voir un petit peu ce que ça me dit. Alors, on a l'ermite, la roue de fortune, ils sont magnifiques, et on a le 7 d'air. Alors ici, il y en a qui se sont un petit peu, qui ont pris du recul, hein, soit parce que, soit parce qu'elles avaient besoin de réfléchir et de se poser pour pouvoir ou lancer des projets professionnels ou alors prendre des décisions parce qu'elles ont des projets de vie et qu'ils avaient besoin un petit peu de prendre du recul pour pouvoir réfléchir. Ça peut vouloir dire aussi que aussi un petit peu une mise en repos, une retraite spirituelle aussi également, hein, pour pouvoir mieux comprendre et mieux accepter les choses qui arrivent, hein. Donc que ce soit d'ordre du mental, du professionnel ou du sentimental, on vous dit que les choses avancent, hein, avec la roue de fortune, vous allez de l'avant, hein, les choses sont en marche, vous commencez à mettre en place professionnellement, vous commencez à mettre vos projets, hein, vos projets sont en route, hein, et si c'est sentimentalement, si vous mettez en route votre projet de vie à deux, hein. Et puis avec le 7 d'air, avec ce 7 d'air, en fait, on vous dit que maintenant, voilà, maintenant, il faut que vous pensez à vivre comme la vie que vous voulez vivre, hein, à faire comme bon vous semble, à faire ce que vous avez envie de faire, de, envie d'être indépendant aussi, hein, d'avoir cette indépendance, hein, pour pouvoir justement ne pas avoir les mains liées, hein, pouvoir vraiment avoir euh, mettre en place les projets que vous vouliez réaliser, les rêves que vous vouliez réaliser, hein, et que vous voulez que justement on respecte cela, hein. Vous devez Vous avez envie en fait de ne rendre compte à personne, hein, mais on vous demande quand même avec le 7 d'air d'être assez diplomate, hein, de faire les choses, hein, mais en respectant aussi autrui et la vie des autres, hein. Mais là vous êtes lancé, hein, vous êtes lancé, déjà dans l'idée, vous êtes prêt à vous lancer, hein, vous êtes en route, hein, pour aller de l'avant, hein. Vous ne voulez plus qu'on vous dicte votre conduite et vous voulez vraiment agir en fonction de vos besoins et en étant indépendant, ne pas dépendre des autres surtout, hein. Voilà, on va mettre celle-ci ici parce qu'elle est jolie, on va la garder, hop là, parce qu'elle est belle, hop, on va la mettre là, voilà. Donc on va prendre, alors, quelles sont les énergies de la semaine pour nos amis qui regardent cette vidéo? Je voulais vous remercier, hein, pour votre soutien, hein. Ça fait grandir ma chaîne, hein, et il y a de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de personnes qui me suivent et ça me fait vraiment très plaisir, hein, de pouvoir être là et partager mes tirages, mes guidances, hein, avec vous. Alors, les énergies de la semaine. Alors, hop. Alors, quelles sont les énergies de la semaine? Alors, on va prendre une carte. Hop. Hop.
Et on prend une générale, là. Alors, en 2 decks, on a... Ouais, super. On a le succès triomphal en 2 decks. Succès hein, sur vos souffrances hein, et vos silences. Hein. Alors, on va les mettre là. J'espère que vous les voyez bien. Hop là. Ça et ça. Alors, la générale. L'énergie générale. Attendre son heure. Parfois, vous pouvez avoir l'impression de... trouver que c'est long, hein, que les choses n'arrivent pas assez vite, hein, que vous aviez semé des graines et qu'en fait, ça ne pousse pas aussi vite que vous voudriez que ça pousse, hein, que ce soit professionnellement ou sentimentalement, mais on vous dit d'attendre, voilà, il faut attendre son heure, il faut être patient. On a l'univers, l'ombre, alors, le bouleversement, le mouvement accéléré, le début de la prospérité et nous avons reconnaissance et récompense. Voilà. Alors on dit à qui sait attendre, tout arrive à point. Hein. Ici on vous disait qu'il fallait attendre son heure, hein. Il fallait attendre son heure et qu'on aurait, que vous seriez récompensé, hein, que vous auriez une reconnaissance, une récompense. Ici il y a des personnes qui vivent un bouleversement. Alors soit parce qu'elles sont pas assez en avant, elles sont en retrait. Donc elles peuvent être à l'ombre d'une personne. Il y a peut-être une personne qui leur fait de l'ombre, hein. Ou alors peut-être parce que vous êtes pas assez, vous êtes assez réservé, donc vous n'osez pas vous mettre en avant. Hein, mais on vous dit que vous avez tort de rester comme ça en retrait parce que le monde est à vos pieds en fait. Hein, et pour d'autres, vous vivez un bouleversement. Alors un bouleversement peut-être dans votre vie affective hein, ou alors dans votre vie professionnelle. Alors le bouleversement, il peut être... aussi bénéfique, hein, ça peut être aussi parce que les choses vont s'accélérer, hein, il va y avoir quelque chose qui va s'accélérer et ça va être le début de la prospérité pour vous, hein, la reconnaissance et la récompense et que à force d'attendre, vous n'y croyez plus vraiment et puis là ça arrive d'un coup et ça bouleverse votre quotidien. Ça peut être aussi une rencontre qui vous bouleverse, hein, une rencontre une rencontre karmique hein, également, hein, qui était un petit peu un sentiment amoureux qui était enfoui hein, et que vous allez finalement faire ressortir hein, pour pouvoir le vivre au grand jour. Mais on vous dit, voilà, les choses arrivent, hein, il faut être patient, les choses vont s'accélérer et vous allez pouvoir enfin, ça va être enfin, voilà, les choses s'accélèrent hein, et ça va être le début, hein, de la prospérité, hein, regardez, voilà, et les récompenses, voilà, la récompense. Hein. Donc c'est peut-être ce mouvement accéléré hein, qui va vous bouleverser parce que vous êtes resté un peu dans l'ombre et puis là tout d'un coup, hop là, il y a tout qui s'ouvre et tout qui arrive en même temps, certainement, et vous n'étiez pas complètement préparé à force d'attendre. Parfois quand on attend trop, on est un petit peu, pas végétatif, mais on se laisse un peu aller, puis là d'un coup c'est l'explosion. Mais c'est des bonnes choses, hein, c'est des très bonnes énergies. Alors, on va prendre le Béline. Quelles sont les énergies de la semaine? Hop là. Alors, je vais la prendre et se retourner. La fatalité. Énergie de la semaine.
énergie de la semaine. Oups là. Alors, on a l'héritage, l'élévation. On avait vu tout à l'heure que c'était voilà, que le mouvement allait s'accélérer hein, et que les choses allaient se mettre en place. Hein. C'est voilà, c'est la fin de. Vous passez à une étape au-dessus, le despotisme. Hop là. Vous sortez d'un petit peu d'un attachement avec quelque chose qui vous attachait, hein, qui vous. C'était la fin d'une soumission. Alors la soumission, si c'est professionnellement, c'était la fin, comme on avait vu tout à l'heure. Voilà, vous voulez plus être dans l'ombre, hein, vous voulez être au devant de la scène. Hein. Donc c'est la fin un petit peu de cette soumission et vous avez envie de vivre votre vie. Hein, on avait vu tout à l'heure avec le tarot de la bienveillance, hein, avec le 7 d'air, vous avez envie de vivre votre vie comme vous l'entendez, hein, sans faire cas un petit peu peut-être des conseils des autres hein, ou carrément des autres. Hein. Vous retrouvez la paix, hein, la paix. Ça peut vouloir dire aussi que vous retrouvez aussi un petit peu, vous allez mettre en avant ce que vous avez, votre savoir hein, du passé hein, pour pouvoir vous élever. Hein. Ce que vous avez acquis, vous allez vous en servir pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Hein, et ce qui va vous, quand même, ça va vous redonner, vous allez retrouver une paix, hein, parce que enfin vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Hein. Et la beauté, hein, vous retrouvez une beauté intérieure, extérieure. Hein. Vous pouvez la beauté aussi des projets que vous faites, hein, des projets que vous élevez. Hein, ça peut être aussi la paix intérieure hein, qui vous rend beau et belle. Hein. Et on va prendre une. Hop là. Alors. Bon, c'est la fin de la trahison. C'est la fin de la trahison. Et voilà. Et vous retrouvez votre renommée. Vous retrouvez un petit peu la paix, vous retrouvez la renommée, vous vous détachez d'une situation qui vous soumettait soit moralement, soit physiquement dans la vie et finalement vous retrouvez cette paix, alors paix intérieure, hein, paix aussi parce que vous vous élevez alors professionnellement, socialement, hein, ou alors parce que vous vous élevez aussi physiquement parce que vous devenez plus beau et plus belle en ayant retrouvé votre renommée quand les choses vont tout va en fait hein. C'est une belle semaine qui s'annonce, c'est une semaine un peu pour certains une semaine de faire valoir hein, de marquer sa place, de marquer ses idées et ses pensées. Alors, les énergies de la semaine. Pour nos amis qui regardent la vidéo. Hop là. On a Renaissance. C'est comme si c'était une semaine où vous faisiez fi du passé et que vous avanciez avec des nouvelles énergies, des nouvelles idées, des nouvelles intentions. Vous reprenez confiance en vous et vous allez de l'avant et vous vous affirmez. Alors. Et on va prendre des générales. Hop là, énergie générale. Hein, regardez, la fusion. Il y en a qui vont s'unir. Alors s'unir sentimentalement, ça peut et professionnellement, ça peut être un partenariat, une fusion hein, au niveau du travail. Hein.
euh, vous avez fait des sacrifices, hein, justement, pour arriver à ce partenariat et à cette union. Hein. Mais on vous dit, regardez, c'est magnifique, vous avez la réussite. Hein. C'est c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose de nouveau, vous redémarrez. Hein. Ça vous a pris du temps, hein, mais, mais vous avez mis toute votre énergie et on vous dit, voilà, vous avez la bénédiction. Hein. C'est magnifique. Alors, on a l'oméga, la sagesse, le sceau, l'épreuve, l'eau et on a l'illusion. Voilà. Pour certains, vous étiez un petit peu dans l'illusion. Alors l'illusion, l'illusion de projets peut-être qui n'étaient pas faisables hein, ou pas fiables, hein, ou alors l'illusion parce que euh, vous aviez vous aviez des personnes autour de vous hein, qui vous ont promis, promis des choses et en fait c'était illusoire. Hein. Après, vous pouvez avoir l'illusion de changer de vie, de la réussite et de faire autre chose. Hein. Là, on vous dit de toute manière, il y a un renouveau. Hein. C'est incroyable. Là, vous avez la naissance et là, vous avez Oméga. Donc, c'est la fin de quelque chose pour pouvoir recréer autre chose. Hein. Vous avez acquis cette sagesse hein, qui vous permet de clôturer un chapitre de votre vie pour pouvoir en ouvrir un autre. Hein. Alors ça peut être professionnellement, hein, d'où le partenariat, après avoir fait des sacrifices, hein, comme on avait vu tout à l'heure, hein, et on vous dit que vous avez la réussite. Hein. Donc ça peut, mais ça peut être aussi sentimental. Hein. Ça peut être la fin de quelque chose et puis voilà, c'est acté, hein, c'est signé, hein, vraiment vous officialisez, hein, soit ce projet professionnel, soit cette union. Hein. Et là, on retrouvait les sacrifices hein, tout à l'heure. Hein, vous êtes passé par des épreuves, hein, des épreuves morales, sentimentales, des épreuves qui vous ont un petit peu, qui vous ont, vous avez tout un petit peu obligé d'aller au fin fond de vous pour pouvoir comprendre ce qui se passait, hein, pour pouvoir sortir de cette illusion hein, et vous dire que ce n'est pas qu'illusoire de pouvoir, puisqu'on vous dit que vous allez réussir. Hein. Parfois, on a des projets et on se dit non, c'est pas possible. Hein. Je me berce d'illusions. Mais en fait, non. Hein. On vous dit que vous fermez un chapitre pour en ouvrir un autre. Hein. C'est acté. Hein. Et vous retrouvez cette sagesse qui vous a permis justement de passer toutes ces épreuves. Hein. Comme je vous disais, voilà, il y a cette union. Hein. L'union, vous vous êtes sacrifié. Vous avez fait vous avez dû faire des sacrifices hein, pour arriver là où vous êtes. Hein. Et on vous dit que vous avez la réussite. Hein. Donc, si vous avez quelque chose, un projet, allez-y. Hein, on vous dit c'est le moment. N'hésitez pas à clôturer un chapitre pour en rouvrir un autre. Hein. C'est le moment de faire les choses. Hein. Alors là, on va prendre... Voilà, on va prendre celle-ci. Alors, l'héritage du tarot divin. Alors, quelles sont les énergies pour nos amis pour cette semaine? Je vous rappelle que ce sont des énergies générales. Hein. Donc, prenez ce qui vous parle et ce qui fait écho en vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Hein, si vous voulez plus de... un petit peu plus d'approfondissement hein, sur les tirages. Alors, hop là. Alors, le chevalier de denier. Les choses, elles avancent. Elles mettent un petit peu de temps, mais elles arrivent. On a le 8 de bâton. L'empereur. Le 4 d'épée.
le 10 d'épée, le monde et le 2 de coupe. Alors, ici, il y a des personnes qui sont, voilà, qui vivent, voilà, qu'on fait une rencontre et qui vivent une belle histoire d'amour. Hein. Qui vivent une histoire d'amour dans le partage, dans l'alchimie. C'est quelque chose qui les remplit en fait. Hein. C'est vraiment la joie, l'épanouissement. C'est quelque chose qui est beau, hein, qui est magnifique. Hein. On dit que voilà, ils ont le monde devant eux, le monde est à leurs pieds. Hein. Après, ça peut vouloir dire aussi que il y a des personnes aussi, c'est professionnellement, hein, qui se sont beaucoup battues, hein, mais on vous dit que les choses arrivent. Hein. Elles sont beaucoup battues, elles sont mentalement, euh, elles ont parfois vous avez été fatigué mentalement, hein, de mener à bout de bras soit un projet, soit vous êtes un peu, vous aviez besoin de repos, hein, besoin de recul, de prendre du recul, hein, pour pouvoir justement continuer à avancer. On vous dit que professionnellement les choses elles avancent. Hein, voilà, avec le chevalier de denier, hein, on vous dit que les choses elles arrivent. Hein, vous avez des bonnes nouvelles qui vont arriver, pour vos projets professionnels. Ça peut être aussi une entrée d'argent. Hein. Et pour d'autres, vraiment, voilà, vous êtes arrivé au bout. Hein. Vous êtes épuisé. Épuisé parce que vous avez pris à bout de bras, ça vous a fatigué mentalement. Hein. Vous avez dû prendre beaucoup d'énergie pour être là où vous êtes. Hein. Et finalement, ça vous a fatigué, ça vous a épuisé mentalement. Hein. Mais on vous dit que les choses, voilà, vous avez officialisé les choses. Hein. Les choses se sont mises en place. Hein. Et c'est quelque chose maintenant qui est réel. Hein, c'est de l'ordre du visible. Hein. Vous vous êtes battu et vous avez réussi à mettre en place, hein, à mettre en place et à concrétiser des projets, hein, vraiment. Hein. Même si ça vous a épuisé, même si vous voulez vraiment que ce que vous avez mis en place, vous le protégez, vous le gardez, hein, un petit peu. Hein, voilà, c'est là, j'ai réussi, je suis arrivée au bout, même si ça m'a épuisé moralement. Mais voilà, les choses arrivent, hein, les bonnes nouvelles arrivent. Hein, et pour ceux qui vivent une histoire d'amour, hein, qui viennent de faire une rencontre, hein, c'est magnifique, quoi. Vous êtes voilà, dans l'extase, en fait. Hein. Le monde est à vos pieds. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. On va reposer ça là. Voilà. Alors, hop là. Quelles sont les énergies? Ah bon. Elles veulent venir, on va les prendre. Hein. On a réunion et femmes. Alors il y a des discussions. Alors des discussions avec un homme ou une femme. Vous mettez. Il y a des discussions. Ça discute. Ça peut être des réunions, une réunion professionnelle avec une collègue ou avec votre boss. Hein. Alors, qu'est-ce qui est tombé? On a la tranquillité, la jalousie, la victoire, l'amour, le travail, on revient avec la femme et je vais vous prendre une dernière. Hop là. Et on revient avec la réunion.
Alors ici, voilà, il y a des personnes qui retrouvent la tranquillité suite à... Alors il y a dû y avoir une forme, voilà, une femme ou un homme, hein, ou votre partenaire qui était jaloux, ça peut être vous, hein, qui êtes jaloux, hein. Euh, et on vous dit que voilà, vous retrouvez une certaine tranquillité, hein, vous reprenez confiance et euh, la personne vous prouve son amour et donc vous retrouvez cette forme de tranquillité. Vous avez la victoire sur la jalousie, hein. Donc homme, femme, femme ou homme et femme, hein, vous mettez selon votre chemin de vie, hein, selon votre partenaire, hein. Euh, bon, il y a eu des discussions et parfois on se fait des idées, parfois on peut être jaloux les choses ne sont pas ce qu'elles sont et finalement on discute et puis on se rend compte que les choses elles sont autres et puis vous retrouvez cette tranquillité. Si c'est professionnellement, il y a eu peut-être un de vos collègues ou une collègue, hein, au travail, hein, qui était un peu jaloux peut-être de votre jalouse du poste que vous avez, jaloux du travail que vous fournissez, hein, ou tout simplement jaloux, hein, ou jalouse, hein, parce que vous faites bien votre travail, hein, donc il y a eu une réunion, hein, et puis les choses ont été mises à plat et puis finalement voilà, le calme est revenu, les choses sont dites et on repart sur de bonnes bases, hein. Après ça peut vouloir dire aussi que vous avez rencontré une personne, hein, sur votre lieu de travail, hein, et voilà, il y a des sentiments amoureux, hein, un homme ou une femme, hein, sur votre lieu de travail et puis voilà, il y a ou alors lors d'une réunion, hein, ça aussi, hein, et donc il y a un sentiment amoureux qui naît, hein. Mais que ce soit professionnellement ou sentimentalement, voilà, il y a une victoire, il y a une tranquillité, hein, c'est un apaisement. On va faire le sentimental. Alors, les énergies sentimentales pour cette semaine, pour nos amis qui regardent cette vidéo, et que je remercie. Hop là. Oh, décidément. Bon, elle ne veut pas venir. Alors, on a naissance, projet, vie commune, grossesse. Alors, il y a un nouveau projet, une nouvelle rencontre. Ça peut être un futur bébé, un bébé, une naissance. Ça peut être aussi un projet de vie à deux. Décidément. Alors, un cœur blessé, un chagrin. Il y a des personnes qui ont vécu un chagrin, puis voilà, c'est derrière eux et vous, voilà, il y a une nouvelle vie, il y a quelque chose de nouveau, hein, qui se met en place, hein, une nouvelle énergie aussi, hein, vous avez, il y a un détachement, lâcher prise, hein, vous laissez passer les choses, hein. Ça peut vouloir dire aussi que pour ceux qui ont le cœur blessé et chagrin, hein, qu'il faut voilà, se détacher, hein, de tout ça, hein, qu'il faut lâcher prise, hein, et qu'il faut aller de l'avant, hein. On vous dit d'être prudent, de ne pas tomber dans un piège, de pas... si c'est une nouvelle rencontre, de faire attention, hein, de ne pas tomber dans le piège, d'être prudent, surtout si vous avez eu le cœur blessé avant, hein, donc je pense que vous êtes méfiant, donc vous faites attention, hein. Choix issu... pour ceux qui sont quand le cœur blessé, on leur dit voilà que c'est une période de lâcher prise, hein, de se détacher, hein, et de faire de prendre une décision du plus profond de son âme, hein. Peut-être parce que si vous viviez une double vie, hein, vous étiez dans une relation triangulaire, hein. C'était un amour caché qui pour vous c'est une blessure parce que vous ne pouvez pas le vivre au grand jour, hein. Et pour d'autres, voilà, il y a un retour de l'ex. Donc voilà, on vous dit d'être rusé, de faire attention, hein, de vous quand même de rester sur vos gardes, hein, de ne pas lui donner le bon Dieu sans confession, hein, si je peux dire
exprimer ainsi. Alors, c'est retourné. Voilà. Hop. Un renouveau, voilà, un changement qui donne des ailes hein, pour ceux qui viennent de faire une rencontre ou qui vivent une histoire d'amour. Hein. Après, le retour de l'ex peut aussi, ça peut, il peut revenir avec des nouvelles intentions, des nouveaux projets. Hein. Bah, peut-être parce que justement, c'est un lien karmique, hein, c'est quelque chose qui vous lie et que vous ne pouvez pas, dont vous ne pouvez pas vous détacher. Hop là. Faut se méfier des amours éphémères, hein, pour ceux qui viennent de faire une rencontre, hein, des amours passagers. Il y en a qui peuvent être aussi blessés parce qu'ils aimeraient rencontrer l'amour inconditionnel. Hein, de toute manière, on vous dit que vous sortez hein, de cette fin de cycle. Hein. Pour ceux qui ont le cœur blessé, on vous dit que vous sortez de cette fin de cycle, de cette voilà, de ce blocage, de cette tristesse. Hein. On vous dit que vous sortez de cette froideur. Et ça peut vouloir dire aussi pour ceux qui sont en triangulaire, hein, que cet hiver, ben, leur histoire, elle pourrait s'arrêter. Hein. Il y en a qui vont recevoir des messages et vous avez la réponse oui à la question que vous vous posez. Posez-vous une question là, maintenant, là tout de suite, vous pouvez mettre sur pause. Posez-vous cette question et vous aurez la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause hein, pour pouvoir bien réfléchir à votre question et voilà. Et on vous dit que vous êtes protégé, vous avez un ange gardien. Il y en a qui vont s'unir, hein, il y en a pour qui ça va être un renouveau. Hein, vraiment, voilà, regardez, hop, un renouveau, un mariage, quelque chose de beau. Hein. C'est magnifique. Bon, j'espère que vous avez pu poser votre question hein, et que vous avez eu votre réponse et que la réponse, c'était oui. Je vais prendre deux, trois petites cartes du tarot, de l'oracle Histoire de sorcière. Alors, là, des petits conseils. Larmes de tristesse et de joie. Alors, petits conseils à nos amis. Méditer pour explorer. Prospérité et abondance. On dit que vous allez, voilà, vous allez avoir la prospérité et l'abondance, hein, qu'il faut méditer hein, pour pouvoir vous ouvrir à d'autres univers, hein, de ne pas rester enfermé sur une idée. Hein. Essayez de voir un petit peu ce qui vous convient le plus hein, et d'être en phase avec vous-même, hein, avec vos idées. Hein. Alors il y en a qui, ça peut être des larmes de joie parce que finalement vous avez trouvé la solution à vos problèmes hein, et puis ça vous permet, ça vous ouvre des portes et vous retrouvez la prospérité et l'abondance. Ça peut être la prospérité et l'abondance spirituelle également. Hein. Et on vous dit d'accepter, hein, accepte ta destinée. Hein. Il faut accepter. Hein, les choses ne sont pas là pour rien. Hein, c'est un cheminement. Hein. Et on vous dit de vous connecter, toi à Gaïa, connectez-vous à la terre. Prenez conscience hein, de vos racines. Et laissez-vous porter par le courant. Voilà, laissez-vous avancer, laissez-vous porter. Regardez, on vous dit ancré et centré. Voilà. Hein. En vous connectant, hein, regardez, en vous connectant à la terre, à Gaïa, voilà. Vous restez ancré et centré. Je vais prendre un dernier
Message. Hop là. Alors, et on vous dit, voilà, renaissance et réinvention. Et en méditant, voilà, vous méditez et vous explorez, hein, vous retrouvez la prospérité et l'abondance, hein, et c'est la renaissance, voilà, et vous vous réinventez. J'espère que ce tirage de la semaine vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très vite. J'espère que vous passerez une très belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre soutien.